prière, si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cette possibilité de le faire, la force de le faire. Tu comprends? La hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas une parole que tu dois prononcer sans comprendre. Vous imaginez qu'Allah Jalla wa ala, quand il parle du dhikr, ce qui est négligé par trop d'entre nous, et moi le premier, alors que c'est facile, il dit wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, l'évocation, c'est quoi l'évocation? Vous le savez toutes et tous dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah. Tu as besoin d'être un alim, un savant? Tu as besoin d'être un grand pieux et vertueux? Tout le monde, tu es dans ta voiture, tu le fais. Eh bien, le prophète, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, Wa la dhikrullahi akbar. Le dhikr là que tu fais, juste ça, simplement, c'est ce qu'il y a de plus grand. L'imam Al-Qatada, rahimahullah ta'ala, quand il explique cette parole-là, vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est la preuve que le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est l'acte le plus grand parmi les actes cultuels. Parmi les ibad, dans les actes d'adoration, la chose la plus élevée, eh bien c'est le dhikr. Et c'est pour ça qu'on retrouve même dans les actes d'adoration pratiques, les plus importants comme la prière, on retrouve du dhikr dedans. Dedans, c'est quoi la prière? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. C'est du dhikr. Le dhikr, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah, Jalla wa ala. Et c'est ce qui transforme les êtres humains, parce qu'il te permet de te purifier de tes péchés. Entre autres, parmi les choses et les bienfaits du dhikr, c'est la purification des péchés. C'est pour ça, dans le hadith rapporté par Ahmad et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu akbar. En combien de secondes? 2 secondes, 3 secondes. Dans une autre version, juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Les gens, ils ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux, il nous a facilité les choses. Quelquefois, on se complique les choses alors que Dieu nous les a facilitées. Tu as fait beaucoup de péchés, dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Khalas. Est-ce qu'il y a quelque chose de complexe, de compliqué dans cela? Et chaque parole renferme des trésors. Et parmi ces paroles, il y a une parole qui est en elle-même un trésor. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il dit, ici, ne vais-je pas t'indiquer, ala adulluka, ici, ne vais-je pas t'indiquer une parole qui fait partie des trésors et qui est un trésor parmi les trésors du paradis? Kenzun min kunuzil jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor. Parmi les trésors du paradis. Alors, imagine tu es au paradis. Tu ne profites pas simplement des délices, mais tu découvres un trésor. Un trésor dans un endroit qui est lui-même un trésor al-Jannah. Allahumma arzuqna al-Jannah. Eh bien, le prophète, il te dit, c'est comme si tu trouvais un trésor dans un endroit l'endroit est déjà un trésor. Alors, imagine la sensation, imagine